le pitch, très simple. Sophia, née en France de parents marocains. Non, non, Mais on parlait de l'affiche, excusez-nous. Comme les élèves en classe, il faut... Voilà. Désolée, Sarah. J'ai Pardon. trouvé que la Allez, les fille enfants. française avait un côté très Pierre et Gilles. Voilà, pardon. Donc, Vas-y, on reprend. Allez, Sophia, le pitch. Sophia, née en France de parents marocains, passe une enfance heureuse jusqu'à ses 10 ans Ouais. en France, quand soudainement ses parents ruinés décident de repartir au Maroc. Bon, elle est complètement contrariée, elle quitte donc son école, ses amis, alors qu'elle était en plus très bonne élève, et elle ne va pas s'en remettre. Son seul but, une fois qu'elle est au Maroc, c'est obtenir son bac au Maroc et repartir en France, et elle tanne ses parents pour retourner en France. Et eux, bien sûr, sont complètement fermés à l'idée qu'elle retourne en France. Elle se sent française, hein, c'est l'idée du film et le titre. Et donc, ce qui est dommage, c'est que justement, c'était bien là l'occasion de un peu défendre ce fait-là, à savoir, je nais dans un pays, mais on me rappelle toujours mes origines. Donc c'est un petit peu ce qu'a voulu faire la réalisatrice. Elle le dit, qu'elle a vécu une expérience quand elle était petite d'une fille de sa classe, une amie, qui a été comme ça, qui est partie du jour au lendemain, qui a quitté la classe, et elle a toujours posé la question, alors où est-ce qu'elle est, Elle est repartie dans son pays. Et elle ne comprenait pas parce que cette fille était née là, en France, elle lui avait jamais parlé, elles étaient copines, elle lui avait jamais parlé de l'Algérie, elle ne comprenait pas. Donc elle s'est inspirée de ça, mais justement, c'est pas suffisamment abordé. Il y a des petits questionnements, mais on ne va pas en profondeur sur cette question. Et moi, j'attendais qu'enfin se soit soulevé vraiment les problématiques. Et là, bon, c'est abordé gentiment, mais finalement, on attend qu'il se passe, et Mika est assez d'accord, qu'il se passe enfin quelque chose, vraiment, qui est une provocation, qui est vraiment que tout éclate. Et puis, finalement, ça retombe, il ne se passe pas grand-chose, on attend. Et donc, moi, je suis assez déçue, donc je mettrai que 2G. Et surtout, j'ai pas été convaincue par le rôle de Afsia Herzi. C'est quand même la révélation de l'année dernière. Moi, ça m'a pas convaincue. Je l'ai pas senti juste dans son rôle, donc ça a ajouté au fait que je sois déçue. Alors, moi, je la trouve belle, énergique, Alors, juste. belle, non, c'est pas possible. Bah si, moi je trouve elle est très très belle. Moi j'aime beaucoup Afsia Herzi, et je l'avais beaucoup aimé dans La Graine et le Mulet, pour lequel elle avait eu donc cette année le César du meilleur jeune espoir. Mais effectivement, je peux comprendre que son jeu peut déplaire. Après, par rapport au film, donc le Maroc est montré plutôt sous ses meilleurs aspects. On pourrait presque dire que c'est très beau. Voilà, c'est très beau, mais on pourrait presque dire qu'ils vivent mieux au Maroc qu'en France. Au niveau financier, oui. Et même au niveau, attends, t'as vu la maison où ils sont, avec la vue sur tout c'est quand même des fermiers, quoi. Hein. Oui. Ils travaillent la terre, Enfin, je préfère la maison en France au Maroc qu'en France. Ils sont là avec leurs tracteurs même à faire si le donc, jardin, quoi. Oui, c'est sûr. On est encore un petit peu dans une époque. C'est pas idyllique, mais en tout cas, il la montre un petit peu quand même, un petit peu sous le bon aspect. Il montre pas tous les soucis qu'on peut avoir au Maroc. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout le propos. Donc, mais effectivement, il se passe pas grand chose, et on peut dire qu'on est dans la même attente que le personnage principal, qui elle a le temps, tout le temps de pouvoir aller en France, et puis nous, on attend qu'il se passe quelque chose, et peut-être même qu'elle aille en France. Et je crois qu'on attend encore. Donc, simplement, ce qui est un peu dommage avec le film, c'est qu'on reste sur sa fin, même si ce qui est intéressant, c'est le déracinement à l'envers. C'est-à-dire que souvent, on nous montre des personnes qui viennent du Maghreb ou d'autres pays, et qui arrivent dans un pays occidental, que ce soit la France ou les États-Unis, et qui essayent de faire leur vie dans ce pays-là avec les souvenirs du pays d'origine. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont, enfin, des enfants qui sont nés en France, qui retournent dans le pays d'origine de leurs parents. Et ça, c'est une bonne idée. C'est très actuel avec notre chère présidente aujourd'hui. En plus. Mais le problème, c'est que ça reste quand même en surface sur cette question-là. C'est ça qui est dommage. Et qu'il n'y a pas effectivement un vrai propos et un vrai point de vue. Dieu sait que ça aurait été vraiment utile que ça y aille.
aille, quoi, que ça dénonce et que ce soit... Même si quand même le personnage est assez rebelle Oui. et essaye de faire bouger les choses, en tout cas dans sa propre famille. Mais hélas, ses parents se radicalisent et surtout sa mère Ouais, d'ailleurs. voilà, hein, c'est... Mais le côté, donc, elle est en face des murs. Quoi. voilà. Donc ça manque un petit peu de rythme. Donc je dirais simplement pour les aficionados, pour ceux qui ont envie de découvrir le Maroc un petit peu autrement, j'ai mis 2G.